7 points que vous devez développer si vous voulez devenir millionnaire. Alors, premièrement, on va partir sur ce livre-là. Donc, Réveillez le millionnaire qui est en vous. C'est un livre que j'aime bien, que j'ai lu en 2021, que je suis en train de relire. Donc, Réveillez le millionnaire qui est en vous. Donc, on va avoir ce processus ensemble. On va faire les pas ensemble. Donc, si en fait vous avez cette habileté financière des personnes très prospères. Pourquoi certaines personnes gagnent-elles 10 fois plus d'argent que le reste du monde au cours de leur vie? Travaillent-elles 10 fois plus fort? Sont-elles 10 fois plus intelligentes? Non, pas du tout. En réalité, ces personnes riches possèdent les 7 habilités suivantes liées à l'argent que vous pouvez acquérir aussi. Bon, avant de vouloir continuer, donc je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Pour le moment, je filme avec la caméra de mon ordinateur parce que mon téléphone est rempli et pour le moment, c'est ce que je peux m'offrir. Donc, quand Dieu pourvoira, vous allez voir l'évolution. Et justement, l'objectif, c'est que on se donne un an pour Glow Up à tous les niveaux. Donc, pour le coup, vous allez voir vraiment l'évolution dans un an. Donc, du coup, c'est de ne pas se trouver des excuses. Donc, quelle que soit la situation, de toujours passer à l'action. Donc, sur cette page, vous pourrez trouver de la finance, du développement personnel. Vraiment, vous allez trouver tout. Parce que l'objectif, c'est vraiment de Glow Up à tous les niveaux. Donc, vraiment, pas de jugement. Mais vous pouvez quand même donner un avis qui peut être constructif, bien évidemment. Sur ce, on reprend. Habilité financière numéro 1, la valeur. Chaque dollar est considéré comme une graine pouvant rapporter de l'argent. Tout comme un grand minuscule deviendra un chêne énorme, chaque dollar a le pouvoir de se transformer en une immense arborescence d'argent. Si vous détruisez un gland, le chêne qu'il contient meurt avec lui. Il en est de même avec une graine d'argent. Les gens riches savent qu'un dollar par jour peut mener à une fortune d'1 million de dollars. Ils accordent ainsi beaucoup de respect à chaque dollar qu'ils dépensent. Pour le coup, j'avoue que moi, quand je dépense mon argent, je me plains. Vraiment, je me plains souvent. C'est-à-dire que hier, j'ai été acheter dans un fast-food, donc je ne citerai pas le nom de la chaîne. Et sincèrement, j'ai demandé un menu XL. Et quand j'ai vu le menu, j'ai cru que c'était un menu petit. Et j'ai payé 13,40 € et j'étais là, quoi? Mais à quel moment le prix est allé aussi haut? Enfin, vraiment, je suis retournée à la caisse, je me dire, mais j'ai commandé un menu XL. Elle m'a dit, oui, oui, c'est bien un menu XL. Et sincèrement, j'étais déçue et j'étais dépitée d'avoir mis 13,40 € dans ça. Et je me suis dit, mais c'est la dernière fois que je mange en fait un fast-food. Quand je voudrais faire un fast-food, j'achète, je fais chez moi et c'est bon en fait. Après, vous allez me dire, en fait, on a payé le temps, etc. Mais en fait, faire un fast-food, ça prend pas 10 000 ans non plus. Donc, vraiment, en plus, j'ai commandé, j'ai été servi en 5 minutes, quoi. Donc, vraiment, je sais que moi, ça m'a fait mal d'avoir mis 13,40 €. J'ai mangé, mais vraiment, j'ai mangé à deux cœurs. Et à un moment, je me suis dit, mais arrête de te plaindre, en fait. Quand tu dépenses ton argent, juste mange et puis laissez-nous tranquilles, en fait. Mais j'étais comme ça dans ma tête parce que pour moi, chaque argent, justement, a son importance. En fait, limite, quand vous dépensez votre argent, si vous dépensez 1 $, limite, mettez 1 $ en fait en investissement. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que si vous possédez un iPhone, pour moi, ça voudrait dire que vous avez presque la valeur d'un iPhone sur un compte en bourse ou des trucs comme ça. En vrai, c'était mon objectif à un moment que j'ai presque atteint, mais voilà. Mais vraiment, en fait, faites attention à ce que vous dépensez. C'est très, très important. En fait, ne dépensez pas comme ça, mais dépensez intelligemment, en fait. Alors, le contrôle, ben, du coup, ça va arriver dessus. Les gens riches contrôlent leur argent jusqu'au dernier sou. Chaque fois qu'ils dépensent de l'argent, ils incluent chaque étape supplémentaire. Ils recherchent la meilleure valeur. Ils demandent une réduction. Ils vérifient leur reçu. Ils cherchent à transformer chaque achat en une dépense déductible d'impôts. Ils font le suivi du solde de leur compte chèque. Ils classent leurs reçus dès leur retour à la maison ou au bureau. Ces activités exigent peu de votre temps et assurent votre tranquillité d'esprit à long terme en ce qui concerne vos finances. Alors, si vous avez du mal à contrôler votre argent, à vraiment gérer votre budget, bah, normalement j'ai mis un lien sur ma page pour prendre rendez-vous, que je dois mettre à jour d'ailleurs. Mais vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et franchement, ce sera un plaisir de vous accompagner puisque je fais le suivi aussi de coaching avec les gens. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera un plaisir pour vous accompagner parce que vraiment, il faut que vous traquiez vos dépenses et en fait, vous devez l'écrire dans un fichier, que ce soit dans un fichier Excel, que ce soit dans un calepin, que ce soit quelque chose. En fait, vous devez avoir un suivi et en fait, vraiment, votre objectif pour l'année 2025, ça doit être vraiment de
suivre tout ce que vous dépensez pour que l'année d'après, pour que vous sachiez dans quoi vous mettez votre sou et dans quoi vous pouvez en fait réallouer votre argent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Troisième point, l'épargne. Les gens riches aiment faire des épargnes en dépensant leur argent judicieusement. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils mettent de côté au moins 10% de ce qu'ils gagnent. Aimeriez-vous réduire vos frais de subsistance de 30% en 30 secondes et disposer d'un surplus d'argent à investir? Ne conservez qu'une seule carte de crédit en guise de dépannage. Seules les statistiques, vos frais de subscription annuels. Bon, pour le coup, je finis pas de lire ça parce que ça, c'est plus aux États-Unis, puisque ce livre, ce sont les Américains qui l'ont écrit. Donc, ça ne fonctionne pas pour nous en France, parce que nous, on a des cartes de débit, c'est pas vraiment des cartes de crédit. Donc, du coup, au final, ça va, en fait, ça nous concerne pas trop. Mais là, ils ont dit de garder une seule carte de crédit parce que eux, ils payent vraiment beaucoup d'argent quand ils ont des cartes de crédit. Mais moi, je vous conseille même d'avoir plusieurs cartes parce que ça vous permet d'avoir une meilleure répartition de votre gestion. Et sincèrement, je trouve que c'est mieux parce que vous avez votre compte normal où vous recevez votre salaire. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une autre compte. Ça peut être un compte en banque en ligne. Comme ça, vous ne payez pas de frais parce qu'il y a des banques, je ne fais pas la promotion, mais il y a des banques où vous ne payez pas de frais par mois. Et comme ça, vous pouvez en fait gérer l'argent qui sort ou vous pouvez mettre de l'argent pour vos sorties, etc. Moi, je sais que c'est comme ça que je gère et franchement, je le fais depuis 2 3 ans et franchement, ça fonctionne mieux. Et quand je vois que mon compte, il est vide pour les sorties, bah, il est vide. Je peux rien faire. Quand on va me demander à sortir, je ne peux pas. J'ai pas. Et c'est vrai. Puisque qu'est-ce que je peux faire? Donc, voilà, quoi. Et voilà, quand j'ai pas, et c'est comme ça. Et en plus, là, maintenant, je viens de perdre la page. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, vous devez faire attention à ce que vous dépensez parce que vous ne devez pas dépenser dans le vide comme ça. Parce que si vous voulez être riche, si vous voulez, parce que être riche, franchement, chacun a sa définition de richesse parce que vous pouvez gagner 1 000 € et vous êtes riche. Donc, c'est quoi votre définition? Déjà, vous devez définir votre définition de richesse. Et en fait, une fois que vous avez votre définition de richesse, bah, à ce moment-là, vous pouvez en fait poursuivre votre objectif. Quatrième point, l'investissement. Les gens riches ont un système pour investir leur argent. Imaginez une série de bacs dans lesquels ils déversent l'argent de votre principal compte bancaire. Le premier est votre bac d'urgence où vous affectez d'abord les 10% que vous mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez accumulé un montant équivalent à vos frais de subsistance pour 3 mois que vous placerez dans un compte garanti. Après avoir rempli ce bac, les prochains 10% sont acheminés dans l'un des 3 autres contenants, les investissements conservateurs sur un risque modéré et sur un risque élevé. Faites appel à un bon conseiller, moi, et qui vous aidera à répartir vos épargnes. Non, pour de vrai, vous pouvez vraiment, n'hésitez pas. Dans ces 3 types de fonds mutuels, procédez par versement préautorisé afin de prévenir les oublis. En fait, en vrai, ça peut être un peu jargon pour vous, mais si vous n'avez pas encore constitué votre épargne de sécurité, l'épargne de sécurité, c'est censé être, si vous avez par exemple des dépenses fixes qui s'élèvent à 1 000 €, vous devez avoir minimum 3 000 €, donc c'est 3, 6, 12, mais je vous conseille vraiment idéalement d'avoir 1 an si c'est possible. Et 6 mois idéalement. Donc du coup, vous devez avoir 6 000 € de côté. Donc si vous n'avez pas encore 6 000 € de côté, ben, votre premier objectif, c'est d'avoir votre fonds d'urgence. Donc on appelle ça fonds d'urgence. Moi, je préfère dire épargne de sécurité parce que pour moi, fonds d'urgence, c'est encore un autre truc. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le fond que vous allez piocher si vraiment vous avez une urgence, etc. Alors que l'épargne de sécurité, pour moi, je la vois différemment. C'est-à-dire que cette épargne-là sera si, par exemple, je sais pas, je démissionne de mon travail, bah, cet argent-là me permettra de vivre le temps que je trouve un autre travail. Pour moi, c'est plus ça l'épargne de sécurité. Pour moi, vous ne devez vraiment pas piocher dedans. Ça doit être vraiment au cas où vous perdez votre travail et le temps de retrouver un autre. Après, vous me direz que ouais, j'ai le chômage, etc. Mais imaginez que le chômage n'a pas le temps de s'appliquer, que vous trouvez un travail 2 3 mois après, voilà. En vrai, je sais pas du tout comment le chômage passe parce que je sais pas. J'ai pas eu l'occasion d'avoir ça, donc je ne sais pas du tout. Pour le coup, je peux vous donner tous les tips sur la finance, mais le chômage, j'en sais rien du tout. Voilà, mais en tout cas, pour l'épargne de sécurité, vraiment, idéalement, essayez d'avoir 6 mois de côté. Et si vous pouvez, encore mieux, 1 an.
Et en fait, une fois que vous avez constitué ça, bah là, en fait, vous pouvez vous tourner. Cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement. Donc, petit disclaimer fait. Donc, faites vos recherches avant d'investir. Mais vous pouvez, en fait, vous tourner, par exemple, vers le PEA, vers l'assurance vie, etc. Et en fait, votre épargne de sécurité, vous pouvez les mettre sur des livrets. Vous avez le livret A, vous avez le livret de développement durable solidaire, vous avez le livret d'épargne populaire. Ça, c'est si vous accédez à certains, parce que c'est pas tout le monde qui a accès au livret d'épargne populaire. Et vous avez d'autres livrets qui sont par contre là, vous avez les impôts et tout là, mais en vrai ça va. Tout l'épargne que vous mettez dessus, voilà quoi. C'est des 1 centime, c'est des 10 centimes que l'État prend. C'est pas ça qui va changer quelque chose dans votre vie quoi. Donc si vous avez besoin, vous pouvez ouvrir les autres. Donc du coup, c'est pas un souci quoi. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur Bourseau, vous avez le livret Bourseau Plus. Sur les autres comptes, en fait, peu importe. En fait, dès que c'est pas des livrets A, les LDDS, le LEP. En fait, dès que c'est pas des livrets de support là que je viens de vous citer, bon, en fait, vous payez si c'est un livret d'épargne, bon, en fait, vous allez payer des impôts. Je mets bien entre parenthèses parce qu'en vrai de vrai, à moins que vous ayez 100 000 € sur le compte, là, vous allez voir une vraie différence. Mais si vous avez 1 000 €, vous n'allez pas voir de différence, surtout que si vous faites des va-et-vient. Donc moi, je vous préconise vraiment le livret A parce que le plafond, il est à 22 950 €. Voilà, vous avez de la marge hein, quand même. Donc voilà. Habilité, ça, vous avez de la marge, je parle bien évidemment pour votre épargne de sécurité. Hein. Parce qu'en vrai, au-delà, je trouve que c'est mieux que vous investissiez votre argent et que ça vous rapporte de l'argent. Parce que sinon, si vous laissez sur votre compte livret, vous perdez de l'argent. À moins que vous souhaitez acheter de l'immobilier, dans ce cas-là, oui, parce que vous avez besoin d'apport. Mais sinon, voilà. Bon, peut-être que je me suis un peu éparpillée, mais je pense que vous avez compris le principe. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, surtout tous les livrets, etc., n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Je ferai une joie de vous faire une vidéo. Vous avez vu, j'aime bien parler de ça. Donc voilà. Alors, point numéro 5, les sources de revenus. J'avoue, c'est sur ça que je dois travailler. Les gens riches ont des sources multiples de revenus en plus de leur travail. Ce livre est entièrement conçu pour montrer comment augmenter substantiellement votre potentiel de profit. J'avoue, pour le coup, c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus parce que bah, si vous perdez votre travail, au moins vous avez une autre source. Mais aussi parce qu'en fait, votre salaire, la plupart du temps, quand vous débutez, est fait. En vrai, je dis quand vous débutez, mais même dans toutes les circonstances, parce que les gens, dès que vous gagnez un peu plus, vous dépensez un peu plus naturellement. Donc, ce qui fait que votre salaire, il est fait en fait pour que vous puissiez retourner au travail chaque mois, en fait, que vous retournez travailler. Donc, en fait, si vous voulez sortir en fait de cette routine, on va dire, en fait, vous devez avoir d'autres sources de revenus. Parce qu'en vrai, vous pouvez toujours, pour moi, vous pouvez toujours aller au travail parce que vous aimez, etc. Mais en fait, vous ne devez pas avoir, pour moi, je parle bien, pour moi, vous ne devez pas en fait avoir la pression que c'est votre travail qui va payer en fait toutes vos charges. C'est-à-dire que si vous avez une autre source de revenus, je parle pour vous, mais en vrai je suis concernée. Hein. Pour le moment, ma seule source de revenus, c'est mon travail. Mais ce que je veux vous dire, enfin voilà, bref, pour le moment, ce que je veux vous dire, c'est que votre travail, vu que en fait il est fait pour vos dépenses quotidiennes, mais naturellement en fait vous recevez votre salaire, bah vous payez tous vos trucs, bah il vous reste plus d'argent. Et du coup, vous faites quoi? Vous retournez encore travailler pour repayer vos charges, etc. Et à un moment, en fait, vous ne sortez pas de cette routine infernale. Donc, en fait, ce que vous devez faire, c'est de vous mettre en place un complément de revenu. C'est de vous trouver un complément de revenu. Par exemple, si vous êtes doué dans les cheveux, bah, essayez de trouver des gens pour coiffer. Si vous êtes doué, je sais pas, pour faire des vêtements, essayez de faire des vêtements. Si vous êtes doué pour de la pâtisserie, faites de la pâtisserie. En fait, faites quelque chose pour lequel vous êtes doué. Et j'avoue que manuellement, je sais coiffer, mais où je trouve les gens. J'avoue que j'habite dans un coin perdu, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je sais que mon don en soi, c'est que j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup la finance et tout. Donc, et j'aime aider les gens à gérer leur budget, etc. Donc, j'avoue que c'est ça que je dois mettre beaucoup plus en avant sur ma page pour que vraiment les gens voient que je peux les aider, les accompagner à la gestion de budget. Donc, c'est ça justement mon projet à long terme de vraiment montrer
que je peux vous accompagner, etc. Mais il faut que ça soit structuré, encore une fois. Donc, du coup, ça, c'est un projet, du coup, de complément de revenu. Mais tout ça pour vous dire, vraiment, vous devez avoir un complément de revenu. Et le complément de revenu, au début, ce n'est pas obligé d'être énorme, hein. Ça peut être un complément de revenu parce que vous avez envie de vous acheter un truc en plus, mais votre salaire ne vous permet pas. Ça peut être 150 euros, 300 euros. Et pour le coup, ayant fait du marketing level, multi-marketing level, multi-level marketing, enfin bref, du marketing de réseau. Mais en fait, en vrai de vrai, moi, ça m'a servi à un moment. J'avoue, j'ai arrêté et tout, mais c'était des 150 euros, des 200 euros, des 300 euros. Je sais que quand je faisais ça, franchement, j'ai voyagé, etc. Vraiment, c'était cool. Mais voilà, j'ai changé. J'avoue que parfois, je réfléchis à ça, mais quand je vois le rythme que j'ai dans mon travail, je ne peux pas reprendre ça. Mais vraiment réfléchissez à faire un autre complément de revenu. Franchement, c'est pas parce que vous allez chercher à faire un complément de revenu que ça va bloquer. Franchement, on est dans un monde d'abondance. Vraiment, il y a de l'abondance partout. Et vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. C'est l'objectif de ma page. C'est de vous dire de vous lancer dans les projets que vous avez. N'hésitez vraiment pas. So, la protection. Les gens riches se protègent par l'intermédiaire de fiducies, de corporations, de sociétés en commandité. Et en fait, vous ne voulez pas être millionnaire, mais plutôt vivre en millionnaire avec peu d'actifs à votre nom propre. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart du temps, les gens qui sont millionnaires, vous allez voir, par exemple, on peut prendre le cas d'Elon Musk, de Jeff Bezos, etc. Bah, c'est des gens qui sont super... voilà, c'est les plus riches au monde. Mais en fait, si vous regardez bien, c'est pas à leur nom propre qu'ils possèdent des trucs, c'est parce qu'ils ont des actions, c'est leur valeur boursière, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils valent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment sur leur compte en banque le montant que vous voyez. En fait, c'est si en fait on décide de revendre tout ce qu'ils possèdent, ben en fait c'est ça leur valeur. Donc du coup, c'est plutôt ça. Je sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire, je ferai une autre vidéo. Parce que sinon, la vidéo, elle sera vraiment trop longue. Et je veux pas faire une vidéo indigeste. Je vais faire une vidéo que vous aimez, que ça vous motive, etc. Et que vous appreniez. Ok? Septième point, et après, c'est fini. Les gens riches sont très généreux et donnent au moins 10% de leurs revenus. Ils savent que l'argent se multiplie plus vite quand il est divisé. Quand vous partagez librement, vous enrichissez l'univers. Nous vous encourageons à établir un legs qui vous survivra. Planter des arbres d'argent pour que d'autres en récoltent les fruits. Voilà le véritable prospérité. Pour le coup, j'avoue que je me sens pas concernée parce que je le fais déjà naturellement avec le depuis le début. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à donner. Euh, Parce que déjà dans la religion, on dit qu'il faut donner 10%. Donc ça va en vrai. J'avoue que pour le coup, c'est un truc qui continuera de perdurer, même en gagnant plus, etc. Parce que en vrai, plus vous allez donner, plus en fait vous allez recevoir. C'est bizarre, hein. Mais par contre, quand vous donnez, vous devez vraiment donner à cœur. Genre vraiment donner. Vous êtes heureux de donner. Parce que si vous donnez à double cœur, ben, vous bloquez un peu votre bénédiction. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez un retour, ce que vous avez retenu, ce que vous aimeriez améliorer comme point. Et si c'est la gestion de votre budget, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous accompagner là-dessus. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.